Et ouais, de retour. Bonjour à tous. Kifab, 3 novembre 2016. La petite campagne en promenade avec la China. Ouais, je voulais vous parler d'un sujet rapidement. C'est que ma femme et moi, on s'est dit, subhanallah, on a remarqué qu'il y avait énormément, en ce moment, je sais pas, mais encore plus qu'avant, c'est sûr, beaucoup de gens atteints par le mal des djinns, des shayatines et des sorciers. Et ça, c'est un phénomène, c'est agile, hein. On voit ça de plus en plus un peu partout, hein, que ce soit au pays du Maghreb ou ici en France. Et c'est récurrent, quoi. On voit de plus en plus de gens atteints par, par ce mal-là. Donc, pour les musulmans, n'oubliez pas de réciter votre tahsin quotidien. Donc, El-Falaq et El-Nas 3 fois, El-Ikhlas 3 fois aussi, Inch'Allah. Et Ayat Kursi, voilà. Vous les récitez Ayat Kursi 7 fois ou 11 fois au choix. Dans tous les cas, c'est que du bien. Donc récitez bien votre tahsin. Que vous soyez en ville ou à la campagne, de toute façon, c'est une protection par la volonté de Dieu. Donc pensez-y, Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de gens atteints par ça, par ce mal-là. Et on sait très bien que le mal de la sorcellerie, causé par la sorcellerie, yani, ça donne des maladies à la personne, des maladies chroniques. Hein. Donc il faut faire attention, il faut se préserver, éviter quand même d'être sûr, quand vous êtes invité chez des gens, être sûr de la personne qui vous invite, enfin, voilà, sans tomber non plus dans la psychose. Il ne faut pas non plus passer son temps à bouffer à droite et à gauche. Et souvent on est surpris, c'est souvent des gens très proches qui vous trahissent, que ce soit de la famille ou des gens encore, des gens proches, hein, voisins de palier avec qui vous êtes en bonne entente depuis des années et des années. Mais on a beaucoup de surprises comme ça. Hein. Donc faites attention. La réalité des djinns et des shayatines, c'est une chose avérée, il ne fait aucun doute, c'est même mentionné dans le Coran. Donc préservez-vous contre ça, contre le mal tahum. Voilà. Alors que là on arrive dans la forêt près de chez moi. C'est une forêt. Là aussi ils habitent à l'intérieur, on le sait. Mais yani, on se préserve, on se protège. C'est un bouclier. Le tahsin, c'est un bouclier. De faire ses obligations, salat, c'est aussi un bouclier contre le haram et contre les choses blâmables, quoi. Donc il faut l'appliquer, Inch'Allah. Voilà, c'est ce qu'on a de plus cher, nous, hein, musulmans. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Donc ouais, je voulais vous parler de ça parce que c'est... Oh, à chaque fois qu'on a des gens, que ce soit par téléphone ou des gens qu'on côtoie, on apprend qu'un tel a été malade, un tel a été malade, un tel a eu ça. Et souvent c'est des affaires de... Enfin des affaires, c'est des problèmes de suhour, quoi, de sihr. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Donc on demande à Shaitan on demande à Allah Ta'ala, c'est un lapsus, hein, on demande à Allah Ta'ala de nous préserver contre le Shaitan. Shaitan nous maudit. Donc on fait ses obligations, on fait les sunnahs, pourquoi pas, évidemment, c'est toujours bien, c'est un plus. Et on récite son tahsin quotidien. Voilà. Donc faire attention aux charlatans, au charlatanisme, aux sorciers et sorcières. De plus en plus, des gens vont voir des soi-disant taleb, hein, des soi-disant taleb, guérisseurs, marabouts, voyants et compagnie. Et ces gens-là, ce sont des charlatans, ils travaillent avec les diables, ou avec les djinns. Ils travaillent avec eux, ils font un pacte, yani. Et la plupart du temps, quasiment les 90%, c'est pour signer dans leur délire, entre guillemets, il faut qu'ils font un pacte, yani. Un pacte avec Shaitan et leur diable, Shayatin.
Ça, c'est une chose connue. Donc, ils font du kufr, a'oudhu billah. Ils disent des incantations, des paroles de mécréance, a'oudhu billah, pour servir le shaitan. Et dans le but de s'enrichir avec un argent sale et en détruisant la vie des gens. Parce qu'au final, c'est ça, c'est qu'ils détruisent des couples. Ils détruisent, ou ils tentent de détruire, en tout cas, ils y arrivent partiellement, voire des fois, ils y arrivent très très bien. Mais les conséquences, elles sont graves. Les conséquences du sihr, elles sont graves sur la personne qui est atteinte. Voilà. Donc il faut se préserver son chez-soi, ne pas faire entrer n'importe qui chez soi, sans tomber là encore, sans tomber dans la psychose évidemment, mais savoir sélectionner les gens quand même avec lesquels on veut faire un bout de chemin. Donc il faut s'entourer des meilleurs gens, des gens qui ont appris, qui apprennent, qui ont appris, qui craignent Allah, qui craignent Dieu. Celui-là, tu n'as pas peur de cette personne-là puisqu'elle craint Allah. Inch'Allah. Vous voyez, ceux qui se disent, de nos jours, ils se disent, souvent les Maghrébins, hein, moi je suis algérien d'origine, c'est la hela quand même. Quand tu vois certains gens de chez nous, et au Maghreb, hein, pas qu'ici, en Turquie même ou ailleurs, hein, ou même en Indonésie, au Pakistan, dans ces pays, un peu partout dans le monde, ça s'est disséminé. Shaitan, il ne dort pas, quoi. Il y a des sorciers de toutes ces hachakoum, toutes ces ordures, quoi, qui travaillent pour faire de l'argent sale. Alors, vous avez vu dans les cimetières de Oran, j'ai vu des vidéos sur YouTube, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun scrupule, ils vont même dans les tombes, les sorciers et les sorcières, ils vont même dans les tombes dépecer, retirer les os pour enterrer leur sorcellerie, pour la fabriquer d'une part, pour l'enterrer, même dans les tombes, c'est-à-dire même les tombes des gens qui sont morts, ils les laissent même pas tranquilles, quoi. Donc vraiment on est arrivé à un stade hallucinant. Donc ouais, moi, je préfère me balader avec ma chienne, être au calme, être au vert, comme on dit. J'aime la nature, ça me permet de méditer sur la création de Dieu, que de marcher avec des gens qui peuvent te nuire, yani. Donc l'expérience parle, et donc je suis quelqu'un d'assez physionomiste. J'arrive à déceler les gens un peu chelous, quoi. Les gens, voilà. Le cœur y adhère ou pas, on arrive à le déceler. Donc faut faire attention, quoi. Faut se préserver, parce que les conséquences, elles sont gravissimes. Voilà. Donc, et je dirais la meilleure guérison, la meilleure protection pour la personne, c'est de faire son tahsin, de le réciter, le tahsin au quotidien. Comme ça, elle se préserve pour la volonté de Dieu. Voilà. Parce que beaucoup de gens sont atteints par ça, et souvent ceux qui vous trahissent, c'est des gens proches de la famille, des choses comme ça. Et voyez au bled, c'est une catastrophe, hein, là-dessus. Pour un oui, pour un non, pour ci ou ça, les gens vont consulter, vont donner des milliers, des centaines de milliers de dinars, de dirhams, pour soi-disant se faire soigner, ou pour que leur fille ou leur fils ait une bonne situation au travail, à l'école, etc. L'enrichissement personnel, la famille, etc. La chance avec les gens et compagnie. Et tout ça, c'est Dieu qui le donne. C'est pas le sorcier, ni la sorcière, ni les shayatines, ni les djinns. Hein? Ça, c'est Allah Ta'ala qui le donne, ça. Personne d'autre. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et ces gens-là, ils n'ont pas de patience. Ils sont même pas, la plupart, ils sont même pas dans la religion. Ils pratiquent même pas. Donc, ils craignent pas Allah. D'accord? Leur intérêt, c'est que l'intérêt financier. C'est faire de l'argent, coûte que coûte. Voilà. Donc, ouais, il faut faire gaffe à ça. Il faut se préserver, Inch'Allah. Inch'Allah Ta'ala. Donc, ouais, c'est là-dessus que je voulais vous parler un peu par rapport à ça, parce que c'est récurrent. On en trouve de plus en plus des gens qui se plaignent de ça, d'attaques de djinns, d'attaques de diables dans leurs rêves ou dans la nuit, etc. etc. Et il faut se préserver, Inch'Allah. Parce que je vais vous dire une chose, même vous allez voir un raqi, il va vous soigner
autant de fois qu'il le faut. Parce que lui, il craint Dieu, il va te soigner, le vrai. L'imam, le guide, l'imam, le savant, l'alim, c'est lui qui va te soigner par la volonté de Dieu. Avec quoi il te soigne? Et là, Tinavi, avec quoi il te soigne? Il va te soigner avec les versets du Coran, les versets et l'eau avec la baraka. C'est tout, c'est ça. Donc le gars qui te sort, ou le sorcier, ou la sorcière, ou le soi-disant talib, là, alors que c'est des sorciers la plupart, s'il te sort autre chose que le Coran et l'eau avec la baraka, partez en courant, quoi. Si vous sortez des cadenas, des choses qui vous fait fondre entre les jambes, hashakoum, des choses comme ça, tout ça c'est des témoignages, hein, donc on le sait. Donc partez en courant, tout ça, tout ce qui est fait autre que par le Coran et la sunna par rapport à la guérison, par rapport à la ruqya shar'iyya, partez en courant, quoi. Vous aurez affaire à des sorciers, il y en a de plus en plus. Avec la crise encore plus, hein, les gens ils veulent se faire de l'argent. Donc voilà. Si la personne elle vous dit, elle commence à faire chauffer quelque chose, une casserole avec des cadenas, cramer des cheveux ou mettre hashakoum, des cheveux dans du caca, hashakoum, tout ça c'est la sorcellerie. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ça, ainsi que vous, Inch'Allah. Donc ne touchez jamais à ce genre de choses. Il vaut mieux patienter, même si c'est parfois dur les épreuves, mais la dunya elle est faite d'épreuves, que de toucher à ces conneries et qui d'une part vous rapporteront rien parce que la plupart des sorciers c'est des clochards, ils finissent mal, ils ont une vie remplie de gêne, remplie de turpitude et remplie de l'hem, comme on dit, de soucis. Donc ils profitent même pas de cet argent qui est sale, hein, donc il n'y a aucun intérêt de faire ça, ni d'aller consulter, ni de pratiquer ça. Donc c'est interdit. Et ceux qui font ça, ce sont les gens du feu. Ahlul nar. Ahlul nar, les gens du feu, sont les sorciers aussi. Qui qu'il soit du bled ou pas du bled, c'est un sorcier, khlas, il travaille avec les shayatines. Hein? Donc il n'y a pas de magie noire ou magie blanche, les deux sont interdites. Les deux sont interdites, on ne va pas toucher à ça, attention. Hein? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc éloignez-vous de ces gens-là. Quant à ceux qui touchent à ça, qui vont consulter, attachez-vous, repentez-vous, demandez pardon et réparez ce que vous avez fait. Et subhanallah, mettez-vous au din, inshallah, al-muddin, et pratiquez et récitez, inshallah, le Coran al-Karim. Et ne touchez pas à ça, barakallahu fikoum, parce que ça c'est très grave. C'est très très grave de toucher à ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en substance. Dans ma petite promenade du matin, dans ma campagne locale, là. Voilà. Et puis, voilà, je voulais faire une petite dédicace à mes frérots, hein. Tounjir, du 4-2, Mourad, du 4-2. Voilà, et tous les frères du 4-2, du Marquez du 4-2, Montchauve, dédicace à Montchauvet, Laric, Montrénaud, ouais, les Sahab de Perpignan, le 6, le 66 de Perpignan, hein, le 4-2 de Saint-Étienne et Frérot, certains de Marseille se reconnaîtront aussi, le 13. Voilà, les frères de partout, yani. De Nancy, Mulhouse, Strasbourg, Lyon, les frérots de Paris, Mohamed, Jamel. Voilà, je vous dis, Inch'Allah, à très bientôt, qu'Allah Ta'ala vous préserve, et préserve la Jamaïa, et préserve nos chouyours, Inch'Allah Ta'ala, et continue à prendre din islam auprès d'eux, et à diffuser, Inch'Allah, Lillahi Ta'ala, la recherche de son agrément, avec toute sincérité, Inch'Allah Ta'ala. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.